passer à la suite. Bon, merci. Merci. Donc ça, c'est le fallback source Markdown. J'ai voulu vibe coder la presse. Ça, c'est la démo. Nouveau barbare. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Julien, j'ai la chance d'être l'un des cofondateurs d'Exalt avec François Melcorpi qui est au premier rang. Et j'ai surtout eu l'honneur, le privilège et la chance d'être co-DG avec Marine de 2020 à 2024. Et donc dans la salle, il y a ceux qui me connaissent et ceux qui vont me découvrir. Aujourd'hui, oui, et Mathieu le sait, j'ai écrit cette presse ce matin parce que vous n'avez pas la presse du groupe, mais parce que je vous aime particulièrement, je vous ai écrit votre presse sur ThinkAgent. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Ouais. La presse s'appelle « Les derniers alchimistes ». Donc on va commencer par un petit constat qui pique. Vous êtes des craftsmen, vous avez consacré des années à affûter votre art, le clean code, le TDD, le DDD, l'architecture hexagonale. Vous avez appris à refuser le code médiocre. Vous avez ce réflexe viscéral devant un couplage fort, un modèle anémique, Romain sait de quoi je parle, ou une abstraction qui déraille. Et pourtant, quand on parle d'IA générative, j'entends parfois encore un discours naïf. Le junior m'a fait un commit halluciné. C'est du garbage dans la codebase. Ce n'est pas fiable pour la prod. Vous qui refusez la médiocrité dans le code, vous avez la responsabilité de prendre l'ascendant. Fort. Je ne parle pas simplement d'utiliser un tooling d'IA générative, as Copilot. Je parle de la comprendre, de la maîtriser avec la même rigueur que vous maîtrisez vos commits. Parce que pendant que vous hésitez, pendant que vous ergotez pour savoir si c'est vraiment utile, il se passe quelque chose dehors. Des gens qui n'ont pas votre rigueur, qui n'ont pas votre exigence, qui n'ont pas votre compréhension. Ces gens-là, les nouveaux barbares, déploient des artefacts et des workflows. Sans vous. Des vibe coders qui consomment de l'Opus 4.6 comme ma fille est insatiable avec les bonbons Haribo. Et ça, c'est un problème. Alors, posons les choses, soyons précis, parce que c'est ce qu'on fait, nous, vous, les craftsmen et software engineers. Vous êtes précis, juste, affûtés, du moins, je l'espère. Un LLM, c'est une API de completion, un endpoint qui prend un tableau de messages, le système, le user, l'assistant, et qui génère une suite probable de tokens. Probable. C'est tout. Pas de magie, une inférence, des probabilités, des tokens, une completion. Un modèle et ses poids chargés en mémoire, un contrat d'interface, un format d'entrée, un format de sortie. Comme n'importe quel service que vous intégreriez dans votre architecture. Et comme n'importe quel service, la qualité de ce que vous en tirez dépend entièrement de la qualité de ce que vous envoyez. Combien d'entre vous ont déjà expérimenté un vrai workflow agentique? Pas un chat, pas un copilot dans votre IDE, un workflow. Combien ont implémenté React, ce pattern où l'agent raisonne, agit, observe le résultat de son action et reboucle? Reasoning, acting, observing, une boucle, 3 étapes. Le modèle pense à voix haute, appelle un outil, lit la réponse et décide de la suite. C'est le pattern le plus fondamental de l'agentique. Une boucle while avec un LLM dedans. Combien ont mis en place un reflection? Un agent qui, après avoir échoué, reçoit son propre output en feedback, génère une critique de sa tentative et réessaye avec cette critique injectée dans son contexte. C'est du test and learn automatisé. C'est votre boucle red-green refactor, sauf que c'est l'agent qui déroule. Combien ont monté un pipeline, plan and execute, un orchestrateur qui décompose une tâche en sous-tâches, les distribue à des agents spécialisés, collecte les résultats et replanifie si nécessaire. C'est un graphe d'exécution, c'est un workflow engine, et vos workers sont des appels de completion.
Et combien connaissent le multi-agent debate? Deux agents avec des prompt systèmes antagonistes qui argumentent sur la même question et un troisième agent, arbitre, qui tranche. C'est de l'adversarial testing. C'est du chaos engineering appliqué au raisonnement. Levez la main. C'est bien là le défi. Votre défi. Ces patterns existent, ils sont documentés, ils ont des noms, React, Reflection, Plan and Execute, Tree of Thoughts, Chain of Verification, Multi-Agent Debate. Ce ne sont pas des concepts de recherche abstraits, ce sont des architectures implémentables. Avec des contrats, des invariants, des modes de défaillance, ce sont des systèmes. Et concevoir des systèmes, c'est votre métier. Alors, rentrons dans le concret, parce que l'exigence, ça se prouve par la technique. Context management. Vous savez qu'un modèle a une fenêtre de contexte. 4000, 32 000, 128 000, 200 000, 1 million pour ceux qui consomment des Haribo. Ça dépend du modèle. Mais savez-vous gérer le contexte? Quand vous déployez un modèle local, un Mistral, un Jima, un Qwen, la fenêtre de contexte n'est pas un luxe, c'est une commodité. Une ressource, comme la mémoire, comme le CPU. Un document trop long, ça ne se tronque pas, ça se découpe. Traitement par chunks, vous prenez un bloc, vous le traitez, vous gardez un chevauchement avec le bloc suivant, pour ne pas perdre le fil sémantique. C'est du windowing. Vous faites ça depuis toujours dans le traitement de vos flux. Just do it. Mais le chunking séquentiel, c'est la version naïve. C'est une loop for sur un fichier, ça marche, mais ça ne scale pas intellectuellement. La version Craftsman, c'est la vectorisation. Vous prenez vos chunks, vous les passez dans un modèle d'embedding, un petit modèle spécialisé, pas un LLM, un modèle qui transforme du texte en vecteur numérique dans un espace de dimension. Chaque chunk devient un point dans cet espace, et la distance entre deux points, c'est leur proximité sémantique. Pas leur proximité dans le fichier, pas leur numéro de page. Leur sémantique. Vous stockez ces vecteurs dans une base dédiée, Chroma, Qdrant, pgvector, ce que vous voulez. Et quand votre agent a une question, il ne relie pas le document de A à Z. Il vectorise sa question, cherche les cas voisins les plus proches dans l'espace d'embedding et injecte les fragments dans sa fenêtre de contexte. C'est du RAG, Retrieval Augmented Generation. Et dit comme ça a l'air simple. Mais le diable se cache dans les métadonnées. Parce qu'un vecteur nu, c'est comme un test sans assertion. Ça tourne, mais ça ne prouve rien. Les craftsmen qui font du RAG enrichissent chaque chunk avec ses métadonnées. Source, numéro de page, date, auteur, section du document, niveau hiérarchique, version, ce que vous voulez. Et au moment de la recherche, ils filtrent avant la similarité. Ils ne demandent pas quel chunk est le plus proche de ma question. Ils demandent, parmi les chunks du chapitre 3, de la version la plus récente, lequel est le plus pertinent. C'est de la recherche hybride. C'est une closed where avant un order by. Et ça change tout. Parce que sans ça, votre agent va vous remonter un paragraphe du brouillon d'il y a 6 mois. Pas la dernière version à jour. L'hallucination ne vient pas toujours du modèle. Elle pourrait venir de votre pipeline de retrieval. Et ça, c'est votre responsabilité d'architecte. Les métaprompts et le prompt tuning. Un prompt system, ce n'est pas une phrase jetée en vrac, c'est un contrat de comportement. Et comme tout contrat, ça se conçoit, ça s'itère et ça se teste. Je suis désolé. Craft, c'est système, contexte, role, action, format. Ça, c'est vous mettez ça dans le système et vous multipliez, enfin vous ajoutez dans le user, vous mettez la task que vous demandez sur le prompt system. Je suis désolé que ça blink. Ça donne des trucs comme ça, où vous voyez bien que là, vous envoyez sur le endpoint. Dans le role system, vous lui mettez ce qu'on appelle le prompt system, avec son rôle, son action, et puis vous lui donnez la task sur un sous-ensemble précis, et il vous fera la réponse qui va bien. Donc remettez-vous à lire du JSON,
Ce sera plus efficace que de passer par trop de dépendances. Un métaprompt, c'est un prompt qui génère des prompts. Vous donnez à un LLM une tâche, un contexte, des contraintes, et vous lui demandez de produire le prompt système optimal pour un agent spécialisé. Et puis vous évaluez la sortie, vous ajustez, vous relancez. C'est du tuning itératif. Et ça, le tuning itératif, c'est votre responsabilité. C'est du TDD appliqué au langage naturel. Un seul appel au modèle ne suffit presque jamais pour une tâche complexe. Vous le savez, un seul test ne valide pas un système. Alors, vous chaînez. Premier agent, draft, deuxième agent, critique, troisième agent, réécriture. Chaque agent a son prompt système spécialisé. Chaque agent voit le résultat du précédent. C'est un pipeline, c'est la composition de fonctions. C'est votre métier. Le retry stochastique. Voilà un concept qui résonne comme les tests property-based. Un LLM est non déterministe. La même entrée peut donner deux sorties différentes. La plupart des gens voient ça comme un défaut. Nous, vous devez voir ça comme une propriété exploitable. Vous lancez la même tâche 3 fois, vous obtenez 3 résultats. Vous les comparez, vous prenez le meilleur. Mieux, vous les faites évaluer par un quatrième agent, le juge. C'est du consensus stochastique. C'est la redondance, comme dans tout système distribué, qui se respecte. Le function calling et les model thinking. Les model thinking ne se contentent pas de prédire le token suivant. Ils déroulent des chaînes de raisonnement internes. Et quand vous leur donnez accès à des outils via le function calling, une base de données, une API, un système de fichiers, vous ne faites pas qu'augmenter leur savoir. Vous amplifiez leur raisonnement. Chaque appel d'outil devient un point d'ancrage dans le réel. Chaque retour d'outil relance une boucle de réflexion. Le modèle ne devine plus. Il vérifie, il itère, il corrige. C'est ça, un agent, pas un chatbot avec un bon prompt. Un système qui raisonne, qui agit, qui observe le résultat de son action et qui ajuste. Une boucle, comme les boucles que vous écrivez depuis le premier jour. On va se dire les choses, vous êtes les derniers. Les derniers développeurs qui auront connu le from scratch, les derniers à comprendre l'allocation de mémoire, à comprendre les sous-jacents d'un parseur, d'un call HTTP, les derniers qui sauront expliquer ce qui se passe sur toute la chaîne, du navigateur au CPU et retour du CPU au navigateur. Les juniors qui arrivent, et je ne dis pas ça avec mépris, je dis ça avec lucidité, ils n'auront pas cette compréhension. Ils n'auront pas traversé ces couches. Ils vont coder avec l'IA dès le premier jour. Ils auront d'autres qualités. Surtout, eux, ils ne se poseront pas la question. Ce n'est pas un mal en soi, mais sans guide, sans exigence, sans quelqu'un qui pose la question « Pourquoi ça marche ?» C'est du cargo cult à l'échelle industrielle. Le cargo cult, c'était dans le Pacifique, après le départ des Américains, qui n'arrêtaient pas d'amener des trucs sur les bases. C'est des habitants d'îles du Pacifique qui ont continué à vénérer les avions en fabriquant des faux avions en bois et des fausses pistes d'atterrissage. Et ce guide, pour les accompagner, c'est vous. Vous n'avez pas juste la compétence, vous avez la responsabilité. Parce que vous êtes les seuls à pouvoir faire le pont. Les seuls à pouvoir dire « oui, utilise l'IA, mais comprends ce que tu lui demandes, comprends la fenêtre de contexte, comprends pourquoi ton agent hallucine, comprends pourquoi un retry peut sauver ton pipeline, comprends l'architecture derrière l'abstraction. » Si vous ne faites pas ça, si vous n'êtes pas là, qui le fera? Alors, voilà où on en est. Vous pouvez continuer à observer de loin, attendre que les outils mûrissent, attendre que quelqu'un d'autre pose les standards, attendre que ça devienne mainstream, confortable, balisé. Ou vous pouvez faire ce que vous avez toujours fait, ouvrir le capot, comprendre la machine et mettre les mains dedans. Installer un modèle local, demain. Pas la semaine prochaine, demain. Lancer Ollama, tirer un Gemma, un Mistral, ce que vous voulez. Ouvrez un terminal et envoyez un premier appel de completion en RAW, comme ça. Pas de wrapper, pas d'outils, du RAW. Le tableau de message, le système prompt, la réponse brute. Puis, construisez votre premier workflow, pas un jouet, un système,
et corriger, itérer, raffiner, vectoriser un corpus, n'importe lequel, votre documentation technique, vos ADR, vos specs, les invités à votre mariage, peu m'importe. Découpez, enrichissez chaque chunk avec ses métadonnées, MBD, stocker, interroger la proximité sémantique. Écrivez un métaprompt qui génère vos prompts de système, implémentez un retry stochastique avec un agent juge, montez un multi-agent de debate sur un choix d'architecture et regardez deux LLM s'affronter ou jouer les arbitres. Faites-le avec la même rigueur que vous mettez dans vos tests, dans vos revues de code, dans vos architectures. Parce que ce n'est pas l'IA qui va remplacer les développeurs. C'est les développeurs qui maîtrisent l'IA qui vont remplacer ceux qui l'ignorent. Et vous n'avez aucune excuse pour être dans le camp des perdants. Vous êtes les derniers alchimistes, ceux qui connaissent l'essence des commits, ceux qui donnent le sens des mots et des directives. Alors, construisez.